C'est un voyage qui s'annonce donc plein d'émotions. 47 enfants de la Creuse décolleront demain vers leur île natale. Un retour aux sources après avoir été arrachés à leurs parents pour compenser l'exode rural. 60 ans après les premières arrivées et alors que l'État a reconnu sa responsabilité, Arnaud Richard Ferraro et Louis Claveau ont rencontré deux amis qui s'apprêtent à refaire le voyage. Dernier préparatif pour Simon Apois. Cet ancien cuisinier s'apprête à retourner à La Réunion, accompagné de 46 autres personnes déracinées contre leur gré, ceux qu'on appelle les enfants de la Creuse. Ça nous fait beaucoup de bien, on sait qu'on part et puis on arrive là-bas avec la famille qui nous attend, c'est important, hein, vous vous rendez compte? On arrive avec autant de monde, jamais il y a eu autant de monde. Le ministère des Outre-mer prend en charge les billets d'avion au titre de la responsabilité morale de l'État, reconnue par les députés en 2014. Pour Simon et son ami Jacques, arrivés en Creuse à l'adolescence, ah oui, il y a des souvenirs. Ce retour vers l'île de leur enfance ravive un difficile passé. Ça fait de la peur, toujours comme ça. Quand on arrive, il y a toujours quelque chose qui... Ça fait penser tous les souvenirs qu'on avait passés quand t'es gamin. À 9000 km de là, Valérie Andanson s'apprête à accueillir le groupe de 47 enfants de la Creuse, aujourd'hui pour beaucoup retraités. Pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. On n'est pas là pour chercher les coupables, on est là pour nous réconcilier avec nos familles. Peu importe ce qui s'est passé maintenant, ce qu'on veut, c'est aller sur le chemin de la résilience et surtout être considérés comme des victimes, mais aussi comme des Réunionnais. Sur l'île, une cellule d'aide psychologique accompagnera le groupe d'enfants de la Creuse. Ceux qui le souhaitent pourront avoir accès à leur dossier administratif pour tenter de mieux comprendre leur installation forcée en métropole.